Rebonsoir à tous, amis décodeurs, décodeuses. Alors, je vais faire une vidéo qui est passée le 17 décembre de Michel Onfray, philosophe agréé. Et là, je suis tombé, mais tombé, j'ai failli tomber de ma chaise. Écoutez bien ce qu'il dit. Je suis personnellement énormément déçu, en tout cas sur ses positions, par rapport notamment à la picouse, hein, vous avez compris, où il explique que Pasteur c'est fantastique, etc., qu'ils ont sauvé des millions de vies. Il a oublié de parler des conflits d'intérêts des laboratoires, ce monsieur. Vraiment, Onfray, tu me fais honte. Là, tu me fais honte. D'ailleurs, dans Égalité et Réconciliation, ils ont parlé de toi, ils sont tombés, il se dit, il est tombé sur la tête, le gars. Alors, on sait qu'il a eu le Covid, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis qu'il a eu le Covid, mais il est anxieux, quoi. Il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible, c'est pas Onfray qui dit des choses comme ça. Eh ben si. Je ne sais pas si tu connais Béchamp, les théories de Béchamp, par contre, t'en parles pas. Mais on va l'écouter un peu, hein. On va peut-être pas écouter toute la vidéo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, essayiste, fondateur de la revue Front Populaire et vous venez ce matin pour ce livre Vie parallèle de Gaulle-Mitterrand aux éditions Robert Laffont. Oui, et on va revenir dans un instant sur ce portrait croisé du général de Gaulle et de France. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une phrase qui résume un peu votre récit. L'un, le général, se veut au service de la France, l'autre, François Mitterrand, veut une France à son service. C'est cash. Et en contre-plongée, si je puis dire, il y a un petit peu la France d'aujourd'hui et son peuple. Mais avant ça, Michel Onfray, quelques questions liées à l'actualité et puis la gestion du Covid. Je rappelle que vous avez eu le virus, que vous avez attrapé, vaincu. Vous êtes en pleine forme, là, visiblement, ce matin. Vous nous le raconterez tout à l'heure, ainsi peut-être que le coup de fil au professeur Raoult. Mais en ce moment, il y a, outre le couvre-feu et puis le dépistage, il y a le débat aussi sur le plan de vaccination. Avec ce que vous avez vécu, vous, quelle est votre attente par rapport à cette campagne de vaccination ? Ben, j'ai beaucoup dit que j'étais l'enfant de la République. Moi, je me souviens qu'à l'école, on m'avait appris Pasteur, la rage, le vaccin, la différence entre les vaccins, le sérum, etc. C'est-à-dire que il y a une science qui est reconnue par la planète entière. Ça fait comment ça des décennies. Mais c'est pas une science, monsieur Onfray. Il y a des gens qui ont été soignés avec les vaccins et on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui sont dans le nihilisme le plus total sur ce sujet en nous disant non, pas de vaccin, c'est dangereux. Puis avec tout le délire, quoi, les effets secondaires, avec... non, il n'y a pas d'effets secondaires, monsieur Onfray. Non. En défendant des gens, des nanotechnologies à partir desquelles on pourrait les piloter. Mais les gens sont déjà pilotés avec leur portable. Ils n'ont pas compris qu'on n'a pas besoin de nanotechnologie pour être suivi. Mais ils seront encore mieux pilotés. Avec leur propre téléphone portable. Et il y a un délire complet. Mais c'est pas un délire, monsieur Onfray. C'est vous qui êtes dans un délire. Le vaccin, c'est pour les autres aussi. Mais c'est extraordinaire d'entendre des propos pareils. Moi, je suis jeune, je vais bien, je vois pas pourquoi je me vaccinerai. Mais mon cher monsieur, pour protéger les autres. Mais non, monsieur Onfray. Mais non. Il y a un moment donné où il faut se dire... Il y a des contre-expertises sur ça, justement. Les autres me protègent aussi, c'est ainsi qu'on arrêtera cette maladie. Oh là 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 là. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais nous, on a une culture de grossièreté, de vulgarité, d'égotisme, etc. Vous allez en Asie... Arrêtez d'employer des grandes expressions avec votre sémantique. Parce qu'ils protègent autrui. Oh là là là. Menteur. Mais qu'est-ce que tu racontes, là, mon ami? Moi, tout seul, je n'en ai rien à faire. Je voyais aussi tout à l'heure des fiestas avec 500 personnes à Marseille. Mais cette façon de dire, on est jeune, on va bien, etc. Mais mon garçon, tu es jeune, c'est bien, mais les autres que tu vas contaminer. Oui, mais Michel Onfray, on peut comprendre peut-être aussi une forme de défiance en se disant, là, sur la gestion quand même du Covid, que ce soit sur le dépistage, sur les masques, on nous a un petit peu baladé. Donc là, on est en train de travailler sur un vaccin qui n'est pas tout à fait d'ailleurs un vaccin, qui est une autre technique, la thérapie en fait génique. Ça va très vite alors que jusqu'à présent on n'était pas habitué. Donc on peut comprendre cette petite... Non, on peut pas comprendre. Non, les gens sont occultes la plupart du temps. Demandez-leur comment est constituée une cellule. Est-ce que l'ADN, comment se distingue l'ADN de l'ARN par exemple. Alors monsieur Onfray se fait passer pour un généticien maintenant. C'est nouveau ça. Mais tu es philosophe, tu n'es pas généticien, monsieur Onfray. Vous dites voilà, ça n'entre pas dans le noyau cet ADN porteur. Donc il y a vraiment tu devrais écouter Christian Vélo. Va écouter Christian Vélo, qui est un grand généticien justement. Je vous mettrai le lien de Christian Vélo. Non mais c'est extraordinaire. Donc vous dites n'ayez pas peur, quoi. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Bah oui. Bah oui. J'avais un peu prévu votre question. Je vais faire quelque chose. Oui. Parce que je vais vous lire une petite notice. Notice. Voilà. Non, mais ce sont les effets secondaires d'un médicament.
Rarement une réaction allergique peut survenir. Boutons, rougeur sur la peau, urticaire, brusque, Oui, gonflement du visage, bien du cou, sûr. peut entraîner une Mais quel difficulté médicament respiratoire d'abord? De quel générale. médicament Malaise s'agit-il, brutale, monsieur baisse Onfray? importante de la pression artérielle, choc De quel? anaphylactique. Ah bah oui. Très rare cas d'effet indésirable Oh cutané là grave ont été là rapportés. là là. Exceptionnellement, ce médicament peut diminuer le nombre de certaines cellules du sang, globules blancs, leucopénie, neutropénie. Je laisse encore peut-être une petite minute, les amis, parce que je tiens le téléphone, c'est un petit peu dur. De toute façon, on va pas aller jusqu'au bout de la vidéo, elle dure 10 minutes, un quart d'heure, je crois. Globules blancs pouvant provoquer des infections graves. Je passe le détail. La destruction des globules Attendez, vous blancs. n'avez pas mis toute la fiche parce qu'elle est longue. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Des déficits en glucose, déficit et des éruptions cutanées en plaques rouges arrondies avec des mangeaisons, des sensations de brûlure laissant des taches colorées pouvant disparaître, etc. Douleur localisée dans la poitrine qui peut irradier vers l'épaule gauche et la Eh mais le gars, qu'est-ce qui t'est arrivé? Le Covid, il t'est monté au cerveau, quoi, là? C'est le Doliprane. Non, mais c'est hallucinant. Non, mais ça, c'est vrai. Alors, l'idée d'un comité citoyen là, qui est évoqué pour suivre ça. C'est démagogique, tout ça, cette façon de dire on tire au sort 20 personnes. La dernière fois, vous avez vu ce comité, on tire au sort comme par hasard, on tombe sur Daniel Cohn-Bendit. Enfin bon. Bon, on va arrêter là. Excusez-moi, hein, je pose le téléphone parce que j'ai un petit peu mal. Je vous mets un peu dans l'obscurité pour parler un petit peu. Voilà où c'est qu'on en arrive aujourd'hui. Où cette personne est un philosophe, donc il a le droit d'avoir son avis, son point de vue, mais il n'a pas le droit de raconter des mensonges. Je suis désolé. Il n'est pas de l'envergure d'un généticien. Il n'a pas pris les travaux qui sont en contradiction justement avec la fameuse picouse. Quand on parle du garde-asile où des jeunes filles sont malheureusement handicapées, d'ailleurs il me semblerait qu'il a tenu des propos à un moment donné, une période justement sur le garde-asile. Il me semble, il faudrait refaire des recherches où il était scandalisé. Mais monsieur Onfray, là, si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas, il faudrait faire des recherches, j'ai pas eu le temps de les faire, mais il me semble qu'il a parlé du garde-asile, il me semble une fois. Mais monsieur Onfray, c'est honteux ce que vous dites. C'est honteux. Vous n'avez même pas à vous prononcer sur cette question à la limite. Vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas généticien, vous n'êtes pas épidémiologiste, virologue, mais vous parlez de Pasteur, mais pourquoi vous n'évoquez pas Béchamp, les travaux de Béchamp par exemple? Pourquoi vous ne parlez pas des savants maudits? Il y a eu une collection qui est sortie qui est extraordinaire, je vous conseille, je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes, ça s'appelle Les savants maudits. Moi j'ai les 3 premiers tomes. Où on a mis des bâtons, on a même, je pense, aidé des gens à se suicider ou à mourir d'un cancer fulgurant, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils avaient trouvé les moyens de guérir. Regardez ce qui est arrivé au professeur Fortillan. C'est honteux. Jamais de la vie j'achèterai votre livre. Moi qui avais acheté 2-3 livres de vous, vous me faites honte. Honte à vous. Parce que je peux vous dire une chose, monsieur Onfray. Si demain il y a des gens qui meurent suite à la picouse, vous serez le premier responsable. Parce que vos propos ont bien été retenus. Vous inquiétez pas. Il y avait des auditeurs qui étaient là, ils vous ont bien entendu. Auditeurs, auditrices, vous ont bien entendu, monsieur Onfray. Et vous présentez comme un intellectuel, comme un philosophe. Vous êtes très cultivé, mais vous n'avez aucune intelligence, en fait. Vous n'avez aucune manière logique et cartésienne de raisonner sur les virus. Alors que vous disiez que le masque, etc., les distances, oui, on va dire ok. Et sur le vaccin, taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous, mais taisez-vous. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui arrivent, qui donnent leur... Vous êtes manipulé par quelque chose. Depuis que vous avez attrapé le Covid, il est monté au niveau du cortex. Il s'est passé quelque chose dans votre cerveau. Moi-même, j'ai eu le Covid-19. Et j'ai jamais dit que les vaccins allaient sauver les gens. Vous avez vu l'exemple là qu'il y a eu, je crois, aux États-Unis. Vous avez eu effectivement une infirmière qui est tombée dans... On pense qu'elle a fait peut-être une syncope, on ne sait même pas si elle n'a pas été dans le coma à un moment donné. Donc c'est très grave. Il y a des gens qui ont même fait des extrêmes allergies. Mais évidemment que c'est caché. Mais ça ne pourra pas être caché longtemps. On ne peut pas cacher éternellement ce genre de choses. Imaginez, sur des millions de gens qui sont vaccinés, vous ayez ne serait-ce que 100 000 personnes avec des effets graves, voire plus. Mais qu'est-ce qu'ils pourront cacher? Absolument rien. Alors comment peut-on faire confiance à un gouvernement qui nous a menti? Voyez, monsieur Onfray, comment votre raisonnement est illogique, mais illogique, je vous le dis d'avance. Vous-même, voyez comment ces gens retournent leur veste. Cette personne même qui est Onfray, je me dis, mais formidable, Onfray. Onfray explique l'arnaque
du premier, effectivement, confinement. Il explique comment le gouvernement n'a pas fait son travail. Et là, maintenant, on a un Onfray qui dit, oui, allez-y, faites-vous vacciner. Vous avez appris Pasteur. C'est une catastrophe, monsieur Onfray. Et vous allez le regretter. Je peux vous le dire, vous allez le regretter amèrement. Et je pense que vous allez perdre beaucoup d'auditeurs. Vous allez même perdre beaucoup de lecteurs de vos livres. Enfin, moi, le premier, déjà. Je peux vous le garantir. Parce que je ne peux pas entendre ce que je viens d'entendre. J'en crois pas mes oreilles. Et je me dis, c'est pas possible. On est sur quelle planète? Vous êtes un intellectuel de renommée mondiale. Vous êtes connu. Vous avez même fait votre université. Voyez ça? Je suis désolé pour les Normands. C'est la parole du Normand. C'est la parole du Normand. C'est-à-dire cette parole qui change en permanence. Un couvert, un rouge. J'ai rien contre les Normands. Mais là, franchement, c'est exactement ça. Non, mais c'est incroyable. Mais incroyable. Je crois rêver. Cette personne vous disait encore il y a 1 mois, 2 mois, que le gouvernement a tout raté, que ça a été un scandale pour les masques, que ça a été un scandale pour la gestion du Covid. Et cette personne est en train de vous dire maintenant c'est fantastique, il y a le vaccin. Vous les voyez comme ils retournent leur veste. Vraiment, vous me décevez. Mais croyez-moi, monsieur Onfray, il n'y a que vos paroles qui vous engagent. Mais croyez-moi qu'il y aura un retour de bâton. Il y aura un retour de boomerang. Ça, je vous le garantis. Je vous le garantis. Voyez, moi, monsieur Onfray, je ne suis pas un intellectuel. Je lis, je m'intéresse, je me suis même intéressé à vos ouvrages sur l'athéisme, par exemple, je l'avais lu, que j'avais trouvé intéressant. Quelquefois, vous êtes un petit peu trop dans la sémantique. Vous êtes même dans un excès de sémantique, ce qui peut, des fois, voilà, déstabiliser le lecteur. Mais c'est intéressant, il y a des choses intéressantes. Mais là, j'en crois pas mes yeux. C'est inimaginable. Vous vous rendez compte, amis décodeurs. Mais regardez ces gens aujourd'hui. Cette personne tenait des propos il y a encore 2-3 mois en arrière en disant c'est scandaleux comment le gouvernement a géré cette crise. Et regardez aujourd'hui, il est en train de vendre le vaccin. Et il vous dit en plus que le vaccin va protéger. Eh bien non, monsieur Onfray, ça a été prouvé par des scientifiques. Il y a même un grand pharmacologue de Parisien qui dit que quand vous faites vacciner à la grippe, vous promulguez la grippe encore plus. Ils ont par exemple, quand ils vaccinent, vous savez, dans les EHPAD, eh ben ils ont vacciné des personnes pour la grippe, il y a eu des morts, et en plus, ils propagent toute la grippe dans l'EHPAD. C'est connu, parce que vous êtes porteur. Et d'ailleurs, vous devriez aller voir Christian Vélo, qui est un grand généticien qui vous expliquera pourquoi il y a une dangerosité avec l'ARN. Christian Vélo ne vous dit pas que ça modifie directement l'ADN, on est bien d'accord. Mais l'ADN est obligé d'être quelque part, il est obligé de s'ouvrir pour créer la protéine justement. La protéase que vous avez ce qu'on appelle les spicules au niveau du virus, et il explique très bien que l'ADN est obligé de synthétiser. Mais cette protéine, on ne sait pas ce qu'elle va faire, c'est un corps étranger. Donc quand vous avez un ARN de virus qui arrive, qui rentre, c'est faux ce que vous dites, il rentre quand même dans la cellule plus ou moins, et qu'il communique avec l'ADN, parce qu'il est messager, c'est pour ça qu'on dit ARN, ARM, acide ribonucléique, messager. Et vous avez même des virus ADN. Alors là, c'est encore pire, parce que là, du coup, il se combine à l'ADN de la cellule. Mais même l'ARN, il disait, ce professeur, il y a des probabilités qui se combinent. Et il disait que vous pouvez avoir une personne sur 100 000, voire sur 1 million, qu'il suffit qu'il développe un mutant dans son corps, et là c'est la catastrophe. Et j'ai bien peur que ce qui est en train de se passer en Angleterre en ce moment, en Angleterre justement du sud, au sud-est de l'Angleterre, ça soit ça. Ça soit vraiment ça. Il est probable que ça soit ça. Après, je n'ai pas non plus la science infuse, je n'ai pas les réponses, je ne suis pas un spécialiste, mais je le pressens en tout cas. Donc, il va y avoir un carnage. On ne joue pas l'ARN, c'est ce qu'expliquait d'ailleurs l'interlocuteur, lui dit, mais vous vous rendez compte, on n'a peut-être pas beaucoup de recul. C'est un vaccin qui a été fait sur 8 mois, sur 7 mois, 8 mois, vous vous rendez compte? Ah oui, la thérapie génie, on l'utilise depuis 20 ans. Bah justement, il y a eu des expériences, monsieur Onfray, renseignez-vous avant de parler. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur des enfants, auxquels on a appliqué justement la thérapie génie, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont développé des cancers fulgurants. Parce que c'est ce qu'explique justement Christian Vélo, on ne sait pas où peuvent aller ces protéines, on ne sait pas où peut aller cet ARN, et aller justement là où il ne faut pas. Il est là le danger. Donc il ne garantit rien. On n'a pas suffisamment de recul, et en plus je pense qu'on a grillé des étapes par rapport aux phases. C'est honteux. Franchement, je ne peux même pas comprendre votre raisonnement. Vous qui êtes un grand philosophe, normalement un grand intellectuel, comment vous tenez des propos pareils?
Mais comment vous avez pu tenir les... Mais revenez à vous, hein, revenez à vous, monsieur Onfray. Et faites des... peut-être même vous serez obligé de faire des excuses publiques. Parce que si jamais il se passe quelque chose, il n'en tiendra qu'à vous des propos que vous avez tenus sur Sud Radio. On est bien d'accord. Voilà les amis où on en est aujourd'hui. Vous voyez le monde dans lequel on est. C'est un Normand, lui. Hein. Bon, après, moi, j'ai rien contre les Normands, mais les Normands, ils ont tendance à changer vite de... Hein, ils sont comme les crêpes, hein, vous les tournez d'un... Parole de Normand, vous connaissez la parole de Normand. Parole de Normand, il vous dit oui, et puis, une heure après, une fois que vous avez dit oui, ah bah non, c'est non, en fait, j'ai décidé que c'était non. Vous voyez, donc, attention. Moi, j'ai pas quelque chose en particulier, mais nous, les Bretons, on les connaît un petit peu, je suis désolé. Donc, monsieur Onfray, vous filez du mauvais coton. Vous filez du mauvais coton. En tout cas, on voit la position que vous avez prise, dans quel camp vous êtes mis. Eh ben, bon courage pour vous, bon courage à vous, amis décodeurs, décodeuses, essayez de décoder ça, essayez de trouver des sources. Hein. Il me semble qu'il a parlé du garde d'asile, hein, je me souviens, il me semble, hein. Il faudrait vérifier. Hein. J'aurais dû le faire d'ailleurs avant de faire la vidéo, j'ai manqué un petit peu le coche, mais je pense qu'il en a parlé. Et cette personne-là dénonce les laboratoires, il a même dénoncé, il me semble, à un moment donné, les laboratoires, et le type, il est là en train de vous dire... Waouh, mais vous avez touché un chèque ou quoi, monsieur Onfray? Dites-le. Dites-le, vous avez touché un chèque des laboratoires, vous êtes en conflit d'intérêts, vous avez des conflits d'intérêts avec Gilead, avec... Mais qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu effectivement le Covid, alors, je sais pas, il y a eu un laboratoire qui s'est intéressé à vous parce que vous avez le Covid, et vous a proposé ça, 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 ça. Mais vous en savez quoi? Vous n'êtes pas un expert, pas plus que moi. Dans la génétique, vous n'êtes pas un expert. Écoutez plutôt le professeur Raoul, qui lui, pour le coup, est un expert de renommée mondiale. Il n'y a pas que lui, mais c'est un des experts assez grands, je crois qu'il est 3e classé mondial, Raoul, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Il me semble que c'est un Chinois le premier. Mais arrêtez, pour l'amour du ciel, arrêtez. Enfin, pour l'amour du ciel, oui. Enfin, arrêtez. Voilà, je vais vous laisser parce que sinon je vais épiloguer, vous me connaissez, je vais aller très loin, très en profondeur parce que mon cerveau fonctionne comme ça. J'ai des analyses profondes. Et là, non. D'un intellectuel, d'un philosophe contemporain qui ne pèse pas le pour et le contre. Mais c'est ça qui est le pire, c'est qu'il aurait pu même dire oui, les vaccins sont les avantages, mais il peut y avoir des inconvénients. Au lieu d'être dans son honnêteté intellectuelle. Non, il tranche. Et il se range dans une catégorie. Voilà, je vous laisse, méditez bien sur ça, passez un bon dimanche. Moi, je vais regarder Solo, hein, voilà, Capitaine Solo. Et puis, prenez soin de vous, et puis peut-être à demain. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Et surtout que la force soit avec vous, parce qu'on va en avoir vraiment besoin, surtout la semaine prochaine, à partir de... Ouais, ça va être tendu, je vous le dis. Ça va être tendu, croyez-moi. Là, c'est sûr, on est mal parti avec ce genre de personnage. Allez, bonne soirée à vous et à la prochaine.